Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 3 du Flowstube aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va parler forcément de mes projets point de croix du moment. J'ai deux projets qui ont bien avancé courant août. J'ai fait pas mal d'achats parce que mon anniversaire était courant août aussi. Et puis j'ai deux projets prêts à commencer, deux projets d'automne qui sont... Voilà, je filme aujourd'hui, on est le 1er septembre, je vais bientôt pouvoir me lancer. Je vous montre tout ça, c'est parti. Un projet sur lequel j'ai pas mal avancé quand même, je suis assez contente. Courant août, c'est mon patchwork arc-en-ciel. Je vous mettrai la photo de là où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Comme son nom l'indique, c'est un patchwork arc-en-ciel avec un certain nombre de carrés, je me rappelle plus, 49, il y a 49 carrés en tout. La dernière fois, j'en avais 3 vraiment complétés. Là, j'en ai 9, donc j'ai bien avancé. Euh, je suis passée, là j'en suis à 3853 croix faites et ça représente 22% du total, donc ça avance plutôt pas mal. Je vous montre où j'en suis. Euh, Là au niveau de la hauteur, je suis au maximum de ce que ça va donner. Le carré violet que vous voyez tout en bas, c'est le dernier, et à partir de là, il va falloir que je développe dans ce sens-là pour compléter petit à petit. J'aime bien l'idée comment de garder une couleur assez longtemps et de faire les carrés sont assez longs, alors il y en a des plus remplis que d'autres, hein, mais là j'ai pioché un peu, il y en a que j'ai commencé, je voulais voir un peu le dégradé, je voulais voir si au niveau de la toile c'était bon, au niveau longueur c'est tout bon, il me reste de la marge, au-dessus comme en bas j'ai pas trop mal géré. Euh, les couleurs sont très chouettes, hein. Je suis très contente. Ça avance bien. Quand j'en aurai marre du violet, je peux remonter, faire du orange, je peux faire du rouge, je peux passer de l'un à l'autre. C'est pas gênant du tout. Ça me plaît beaucoup tout ça. Et puis en plus, après, il y a les bleus, les turquoises qui vont arriver. Honnêtement, j'ai assez hâte. Donc ça se passe très bien jusque-là. Si vous voulez un peu de data, je vous remettrai le lien pour le modèle. C'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, sur la boutique Nara Cross Stitch Patterns. C'est une toile Aïda 14 irisée. Alors, je pense pas que vous voyez qu'elle brille, mais elle brille un peu. Du coup, c'est ce que je disais la dernière fois, ça la rend un petit peu rêche. Et puis en fait, ça se voit tellement peu que c'est irisé que ça valait pas le coup, mais c'est pas grave. Maintenant, je le saurais que c'est pas trop mon truc. Je fais ça avec des fils DMC. Euh, J'allais dire je crochette. Non, je ne crochette. Enfin, si, je crochette, mais pas là-dessus. Là, je brode avec 4 fils. Ça fait des croix assez épaisses, mais c'est la couverture que j'aime, donc ça me plaît. Et puis, que vous dire? J'ai pas bossé dessus ces 2 dernières semaines, mais avant ça, voilà, comme vous le voyez, j'ai quand même bien avancé. Et puis, ça suit son cours. C'est très agréable comme projet. J'aime bien l'idée d'avoir un projet avec peu de changements de couleur, assez géométrique comme ça me plaît beaucoup. Donc je vais, je voudrais faire en sorte de ne pas avoir trop de projets en même temps en cours, mais des choses très différentes pour pallier à toutes mes envies, si vous voulez. Donc le projet pas difficile au niveau des changements de couleur, géométrique, satisfaisant, arc-en-ciel, avec le fait de compléter des carrés, il y a un petit côté satisfaisant de cocher sa croix comme ça. J'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment bien fait de choisir ce projet. Là de vous le montrer, ça me donne très envie de m'y remettre. Donc je pense qu'il va avancer, pas mal courant septembre. Bon, ça va être la rentrée aussi, niveau boulot, ça va être un peu chargé, mais non, non, ça va être très bien. Ensuite, l'autre projet qui a bien avancé et que j'avais même pas commencé la dernière fois, mais je vous en avais parlé quand même, parce que je venais de l'acheter et j'étais sur le point de le commencer, c'est la poule d'été. Donc je vous mettrai l'image de ce à quoi c'est censé ressembler. Il y a plein d'entre vous qui m'ont dit « Ah, elle est trop mignonne !» Je confirme. Je confirme, donc j'ai plutôt bien avancé. J'ai choisi une toile Aïda bleue, elle est très claire, ça se voit à peine qu'elle est bleue, je vous la montre juste après, légèrement marbrée. Je crois que c'est une Zweigart, elle est un petit peu plus douce, effectivement, je la trouve assez agréable à travailler. Je me demande, parfois mon aiguille laisse des trous un petit peu... euh, ça écarte un petit peu les fils, ça, c'est un petit peu bizarre. Bon, je débute, hein. Je débute et j'apprends encore plein de choses. Mais c'est un projet qui jusque-là se déroule bien. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai tout fait sauf la poule pour le moment. Désolée, c'est pas repassé. Il y a des... Et comme vous le voyez, je me suis acheté un nouveau tambour rectangulaire et j'ai travaillé avec pas plus tard qu'hier soir. Donc c'est pour ça qu'il y a
petit peu de traces sur ma toile. C'est un projet avec normalement 25 couleurs, mais comme je vous disais, au niveau des... Là, vous voyez, vu que j'ai fait des tiges de fleurs un peu partout, j'en ai juste fait une, là, le tournesol. Celui-là, j'ai pris les couleurs prévues, toutes les autres, et là, dans le coin, il y a un papillon aussi, normalement. Il y avait pas mal de tons de rose que j'aimais pas trop. Euh, donc, j'ai prévu de remplacer le rose par les couleurs comme le tournesol ici, plutôt en jaune et orange. J'ai pas encore fait la conversion. C'est nouveau, c'est la première fois que je vais faire ça, donc euh, je voulais voir un petit peu déjà si les tons d'orange prévus me plaisaient pour cette fleur-là. C'est plutôt le cas, donc je vais essayer de les reporter sur les autres fleurs. Je vais m'amuser petit à petit. Je vais prendre le rose le plus foncé, deviendra l'orange foncé, et ainsi de suite. Je pense que je vais y aller comme ça. Euh, c'est une expérience nouvelle. Sinon, oui, je disais, donc c'est de la toile Aïda. Vous voyez qu'elle est légèrement bleutée, mais enfin, léger. Euh, je travaille toujours avec 4 fils, DMC, ça n'a pas changé. J'ai à peu près fait la bordure d'abord, pas entièrement, parce que comme vous voyez, là, il y a deux verres différents. Donc j'ai pris du fil vert foncé, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais sur une surface donnée. Je suis passée au vert plus clair, je suis repassée sur une autre surface, je me suis un peu amusée comme ça. Mais voilà, j'ai fini la bordure hier, j'ai fait quasi tout ce qui était vert. J'ai quasi fini, là il reste plus que quelques petites touches par-ci par-là. Donc je vais pouvoir commencer les fleurs. J'ai envie de faire tout le tour, tous les motifs floraux, le papillon, et puis finir par la poule qui sera en plein milieu à un moment donné. C'est quand même ce qui est prévu. Comme c'est un modèle quand même assez d'été, je vais pousser à fond là pour aller le plus loin possible jusqu'à ce que j'en ai marre et que j'ai envie de passer à un projet d'automne. J'ai l'impression que ça va me plaire de travailler sur des projets de saison. Là, j'ai acheté des modèles très d'automne et j'ai pas eu envie de les commencer tout de suite, finalement. Donc, ça va bientôt venir, hein, comme je vous disais, ça y est, on est en septembre, c'est très tentant. Donc, voilà, est-ce que je vais finir la poule? Ça serait trop bien, honnêtement. Un projet voilà, d'envergure moyenne comme ça, c'est très satisfaisant de le voir avancer assez vite. Donc, je crois que je vous ai pas donné de statistiques, j'ai déjà fait 1190 croix et j'en suis à 27%, donc c'est très satisfaisant les modèles voilà, de cette taille comme ça. Ça avance assez vite et ouais. Est-ce que je vais le finir ce mois-ci? Ah honnêtement ça serait bien. Je vais pas me forcer si c'est pas le cas, mais ça serait très satisfaisant. Donc à voir. À voir selon voilà, niveau boulot comment ça avance et je peux peut-être mettre le paquet cette semaine. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Je vous raconterai ça la prochaine fois de toute façon. Vous verrez bien. Sinon, le seul truc qui est un petit peu nouveau, c'est que je me suis acheté des trifils sur des babioles hein, sur Amazon, rien de très poussé. Et pour la première fois, du coup, bah voilà. Donc c'est des grandes plaques en plastique comme ça, avec des trous des deux côtés. Je sais pas si c'est très standard ou pas, mais voilà, j'ai prédécoupé mes fils DMC, j'ai collé du washi tape dessus et j'ai écrit les numéros DMC en face. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça assez pratique quand même. Donc voilà, là j'étais plutôt sur les verts, j'ai très hâte d'arriver sur tous ces bleus et ces dorés là. Ça c'est une belle palette qui me plaît beaucoup. Euh, donc voilà, c'était ma première expérience en trifil et honnêtement je trouve ça pas mal quand même. Donc surtout là qu'il y a quand même pas mal de changements de couleurs. Donc ouais, je trouve ça assez pratique. J'ai acheté un lot, j'ai dû payer ça à 8 balles sur Amazon. Il y en avait une dizaine je crois. Donc je pense que je vais pouvoir préparer mes autres projets comme ça. Préparer mes fils, ça me plaît plutôt bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la poule qui est pour l'instant inexistante, mais je prépare son petit jardin. Elle aura plus qu'à venir se poser, ça va être très bien. Voilà pour les deux projets qui ont bien avancé. Les autres, je les ai pas touchés courant août. J'ai pas été chez moi tout le mois. Bon, bref. Mais voilà, j'ai bien avancé sur les deux que je vous ai montrés. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai fait pas mal d'achats courant août, comme je vous disais. Il y a eu une commande qui était du 31 juillet, mais enfin bon. Où j'avais justement acheté bah, les fils pour commencer la poule, la toile sur laquelle j'ai commencé la poule. J'avais aussi acheté celle-là
qui est carrément plus bleue. C'est une Aida 14 Zweigard que j'aime beaucoup. Là, en vrai, elle est un peu plus, un tout petit peu lavande. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur bleue comme ça. Je sais pas encore ce que je ferai dessus. Du coup, j'ai trouvé que les tons de vert qu'il y avait sur la poule, ça allait pas trop avec. Donc c'est pour ça que je l'ai pas prise pour la poule, mais elle me plaît beaucoup. Faut juste trouver le bon projet qui va avec. Entre-temps, j'ai fait une autre commande chez la maison du Canva. Ils avaient des super soldes là, fin août là. Donc j'ai tout reçu la semaine dernière. Du coup j'ai acheté beaucoup de fils pour deux projets dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai acheté pas mal de toiles aussi. Euh, j'ai acheté, que je vous dise pas de bêtises, celle-là c'est une Aïda aussi, 14. Zweigart aussi, elle est légèrement grise. Vraiment gris très 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 clair. Euh, j'ai peut-être une idée du projet, mais, mais c'est pas sûr encore. Donc je vous en reparlerai plus tard. J'ai acheté une toile, elle est extrêmement vert pomme. Elle est un peu plus vive en vrai que ce que vous voyez. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est une, je crois que c'est une. Ah, c'est peut-être une Zweigart aussi. J'ai un doute soudain. Enfin, en tout cas, c'est une toile Aida 14. C'était aussi. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ce vert. Après, faut trouver le bon projet. J'ai des pistes aussi. J'ai des pistes parce que je vais vous montrer après. J'ai acheté plein de modèles. Donc, je réfléchis. Je réfléchis, mais ça va venir. Et bah, j'ai profité des soldes pour acheter des toiles étamines. J'ai jamais travaillé dessus. Je les ai pas encore essayées. Voilà, je les ai reçues il y a 3 jours. Euh, c'est à tenter. C'est à tenter, c'était tout à moins 50, au moins moins 30, voire moins 50. Les échevettes des MC, pareil, c'était moins 50 et tout. J'ai un peu fait le plein, j'avoue. Euh, Ça se tente, donc j'ai pris deux toiles. Celle-là, c'est de l'étamine DMC, les blanches, tout simple, 11 fils. J'ai pris un coupon de 69 par 50 cm. Euh, Faut voir. Faut que je fasse des tests. Faut que je fasse des tests avant de me lancer. Avant de me lancer. Faut que je fasse des tests, c'est tout. Ça se tente, ça se tente. Si vous avez des conseils à me donner sur l'emploi d'une étamine, je suis preneuse, carrément preneuse. Et j'ai pris, c'est une étamine Lugana 10 fils, celle-là, elle est légèrement ivoire, alors vous n'allez pas le voir vous, mais je vous le dis, vous pouvez me croire sur parole. Zweigart aussi, 69 cm par 50. C'est un peu grand pour les projets que j'ai en vue, donc ça me laisse un peu de marge pour faire des essais. Avec différents fils pour voir comment ça me plaît. Euh, Celui-là, je suis quasi sûre du projet que je vais faire dessus, si ça me plaît, j'espère, de travailler sur ce genre de toile. Et euh, c'est une toile DMC, je ne vais pas la sortir, mais légèrement sablée. Alors, c'est de la 14 CT aussi. Elle est légèrement marbrée, sablée, avec du jaune, orangé, un petit peu rose même par endroits. Ça me plaît plutôt bien. J'ai potentiellement une piste de projet qui irait certainement bien dessus aussi. Donc oui, oui, j'ai de quoi m'occuper si c'est ça qui vous inquiète. Ça va être tout bon. Et j'ai acheté, bah, je vous en parlais vite fait tout à l'heure, j'ai acheté un tambour rectangle arrondi comme ça. C'est la marque Nurge. J'ai acheté ça sur la maison du Canva aussi. Il était relativement soldé. J'ai pas encore trouvé le truc parfait. J'ai des tambours ronds, un tout petit, un plus grand. J'ai deux Q-snap, un plus petit, un plus grand aussi. Ben, je crois que ça me plaît plutôt bien. Parce que voilà, j'aime bien travailler sur une plus petite surface. C'est plus léger, c'est plus maniable qu'un Q-Snap quand même. Ouais, je crois que pour l'instant, c'est peut-être ça qui me plaît le plus. À voir à l'usage, hein, mais voilà, pour l'instant, j'ai fait 2 séances pour ma poule avec celui-là et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Euh, donc voilà pour les achats matériels que j'ai fait, c'est déjà pas mal, mais bon, les soldes étaient très alléchants, j'avoue, je me suis laissé convaincre. Ensuite, j'ai fait 2 grosses commandes de modèles.
Une commande que j'ai faite début août, pareil, il y avait des soldes assez sympas sur Alforest. J'aime beaucoup leur style, à la fois moderne, mais quelque part il y a un côté traditionnel du point de croix qui me séduit pas mal. Donc je vous mettrai évidemment les images des motifs que j'ai choisis. J'ai acheté Harvest Season les tomates. C'est très estival, donc je le ferai pas maintenant. Ça attendra peut-être l'été prochain, mais j'aime beaucoup. Dans la même série Harvest Season, j'ai acheté les concombres aussi. J'aime beaucoup. Pareil, c'est plus de saison, donc je le ferai certainement pas maintenant. Mais, euh, mais j'aime vraiment bien. Il y a le Summer Cottage aussi, donc pareil, j'ai craqué sur des modèles d'été, hein, mais comme j'ai pas eu le temps de les commencer cet été, je suis pas sûre d'avoir envie de les faire d'ici là, mais enfin maintenant je veux dire, ça attendra peut-être l'été prochain, mais j'aime beaucoup les couleurs aussi de celui-là. Ouais, ça me plaira, c'est sûr, ça me plaira. J'ai acheté les hortensias bleues, très jolies. Maintenant, faut trouver la toile qui va bien. Euh, Ni trop bleue, ni trop verte. Bleu canard qui irait bien avec et le bleu et le vert. Je pense que ça va être un petit challenge de trouver la bonne teinte, mais euh, j'ai un peu craqué sur ces couleurs, j'avoue. Le bleu marine, enfin, le bleu un peu marine comme ça, avec le vert, le blanc. Moi, j'aime beaucoup cette palette, donc il va falloir que je trouve la toile qui va bien. J'ai acheté aussi Autumn Still Life. Celui-là, c'est fort probable qu'il commence bientôt, parce que pour le coup, ça va être de saison. Euh, Il y a des jolis oranges, là, c'est vraiment, j'aime beaucoup ces couleurs. Est-ce qu'il irait pas super bien sur la toile ivoire que je vous ai montré tout à l'heure, ou sur la DMC sablée? Je me tâte un peu, mais ouais, je pense que je vais le commencer assez bientôt, il y a de fortes chances quand même. J'ai acheté aussi la forêt des dinosaures. Allez savoir pourquoi j'ai flashé sur, sur ce modèle avec des dinosaures. Est-ce qu'il irait pas très bien sur la toile vert pomme que je vous ai montré tout à l'heure? Peut-être, peut-être. J'ai pas précisé, pardon, le modèle d'avant, le Autumn Still Life, justement, j'ai acheté les fils, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il va peut-être commencer très bientôt. Et le dernier que j'ai acheté chez All Forest, c'est les oies. Oies et tournesol. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les modèles avec les oies. Euh, Ça ne s'explique pas. Alors pareil, c'est pas de saison du tout, je suis pas sûre que je le fasse maintenant. La toile grise que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est fort probable qu'elle aille avec ce modèle-là, du coup. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, mais peut-être pas pour tout de suite celui-là. Mais j'aime beaucoup quand même. Ensuite, une boutique dont je vous avais déjà parlé, la boutique de Colorfully Sarah. Là, je l'ai pas acheté sur son Etsy, j'ai acheté sur son site. Tout est moins cher sur son site, en plus il y avait des promos sympas. Et puis là, ce qui m'a décidé, c'est le modèle qui vient de sortir, Forêt d'automne, que je trouve incroyable. J'aime beaucoup, enfin, c'est vraiment son style. Voilà, c'est prévu pour être en rond comme ça. Et je me vois très bien comment mettre ça au mur une fois qu'il sera fait. J'en suis pas là du tout, mais c'est celui qui est quasi tout prêt à commencer très bientôt. J'ai acheté les fils aussi. La toile, c'est encore à décider aussi, mais il me fait très envie. C'est celui-là qui a déclenché ma commande parce que vous savez que j'aime beaucoup Colorfully Sarah. J'ai déjà acheté le modèle des Squishmallows que j'ai pas touché cet été, mais dont je vous avais déjà parlé. Et elle avait toute une série aussi de cercles Pokémon que j'aimais beaucoup et voilà, j'attendais un prétexte pour les commander. Donc là, bah, j'ai tout acheté d'un coup, j'ai acheté 9 modèles chez elle d'un coup. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. Donc c'est des Pokémon par type. Donc j'ai acheté le type électrique, j'ai acheté le type fée. Je les ai tous achetés en fait. Non, quasi, peut-être pas tous. Il y en a un où il y avait écrit Joyeux Halloween et tout, j'ai pas pris celui-là. J'ai pris Pokémon Feu aussi, Pokémon Spectre, qui est pas exclu que je commence en octobre, peut-être pour un modèle de saison Halloween. Fort probable, mais celui-là j'ai pas acheté les fils encore, on verra ça un peu plus tard. Euh, Pokémon Plante aussi, Pokémon Glace et Pokémon Eau. Donc en fait, je crois que je les ai quasi tous cette fois. J'ai acheté aussi le modèle inspiré de Stardew Valley, le super jeu de simulation de ferme, euh,
Pareil, là le modèle est plus printanier, donc ça attendra peut-être, mais j'aime beaucoup. Mais surtout les modèles Pokémon là, ah je vois ça très bien sur mon mur comme ça, un petit peu aligné verticalement par arc-en-ciel. Ça me, ça m'enchante. L'idée m'enchante. Il y a un boulot énorme d'ici là pour tous les faire, mais l'idée m'enchante. Donc à voir. Mais j'ai ça dans un coin. Voilà pour tous les modèles que j'ai achetés, c'est déjà énorme. J'en ai pour des années. Mais ils me plaisent tous énormément, donc je suis très contente de mes achats. Du coup, on peut passer, je vous les ai déjà évoqués, mais on va reparler un tout petit peu des deux modèles qui sont prêts à commencer. Forêt d'automne, il va commencer très bientôt. Juste pour vous donner un peu de détails, il y a 23 couleurs DMC dedans que j'ai déjà acheté du coup. C'est sur un cercle de 90 croix par 90 croix à peu près, donc c'est pas énorme, mais c'est plutôt bien chargé quand même, donc ça va me demander un petit peu de boulot, mais je pense le commencer bientôt. Sur la toile étamine, certainement, la blanche, c'est celle-là à laquelle je pensais. Mais comme je vous disais, je vais le plus loin possible sur la poule d'abord, et dès que j'en ai marre et que j'ai envie d'un projet d'automne, et ben je commence forêt d'automne. C'est mon plan pour courant septembre, à un moment donné. Et l'autre projet, du coup, qui pourrait être prêt à commencer, c'est le Autumn Still Life de All Forest. Là, il y a 9 couleurs DMC que j'ai acheté aussi. C'est un modèle qui fait 179 croix par 159, donc là c'est déjà un peu plus grand. Ça peut représenter, si je le fais sur une AIDA 14, ça représente 33 par 29. C'est quand même déjà un petit peu plus ambitieux. Donc comme je vous disais, j'hésite entre l'étamine ivoire ou la toile AIDA sablée. Les deux peuvent convenir. Après, il faut que je vois si l'étamine me plaît. C'est surtout ça, c'est le facteur que j'ignore pour le moment. Et il va falloir que je fasse des essais. Et ouais, je suis chaude. Je trouve ça carrément stimulant d'essayer un truc nouveau. Donc voilà, je crois que vous savez tout. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez là des modèles. Est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà fait? Sur quoi vous travaillez vous en ce moment? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans des modèles d'automne? J'espère. J'ai l'impression que l'automne c'est quand même une saison qui plaît beaucoup aux gens comme nous qui aimons les loisirs créatifs. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui nous enchante pas mal. Donc j'espère que vous êtes prêts. Du coup, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre, et puis d'être productif ou pas d'ailleurs sur vos projets. C'est vous qui voyez ce que vous arrivez à faire. Mais j'espère que ça vous détend, c'est le principal. Sur ce, je rends l'antenne, je vous rends votre liberté, et puis on se dit à bientôt pour un crochet podcast certainement. J'ai des choses à vous montrer aussi en crochet, et puis et je vous dis à bientôt.